Radio Bref, l'effondrement. Bulletin du 2 janvier 2025. Sur le plan international, on en sait plus sur le profil du terroriste qui a foncé sur la foule dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. Le bilan de l'attaque est désormais d'au moins 15 morts. L'assaillant, Shamsuddin Jabbar, était âgé de 42 ans. Cet ancien militaire reconverti dans la vente immobilière avait été décoré au titre de la lutte contre le terrorisme dans le cadre de son engagement dans l'armée. En 2004, l'homme alors âgé de 22 ans avait d'abord rejoint la marine américaine, avant de la quitter au bout de seulement un mois. 2 ans plus tard, il s'est engagé dans l'armée et a servi dans des bases en Alaska et en Caroline du Nord. En février 2009, il aurait été déployé en Afghanistan, où il aurait servi pendant moins d'un an, a priori sans participer à des combats. En 2013, il aurait été promu au grade de sergent-chef avant de faire l'objet de sanctions disciplinaires pour conduite en état d'ivresse à 2 reprises et de quitter l'armée en 2015. Il est resté réserviste pendant 5 ans. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, il a foncé sur la foule peu de temps après avoir publié des vidéos sur les réseaux sociaux prêtant allégeance à l'État islamique dont un drapeau se trouvait dans son véhicule, ainsi que 2 engins explosifs artisanaux qui ont été neutralisés par les démineurs. Les enquêteurs du FBI sont à la recherche de potentiels complices. L'agence finlandaise des transports et des communications a annoncé aujourd'hui inspecter le pétrolier Eagle S, soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe et d'être à l'origine d'une panne sur un câble sous-marin. L'Eagle S, battant pavillon des îles Cook, est soupçonné d'avoir endommagé le jour de Noël en mer Baltique le câble sous-marin électrique Estlink 2 reliant la Finlande à l'Estonie. Le navire a été arraisonné puis déplacé sous escorte vers la rade du port de Kilpilahti, à 40 km à l'est d'Helsinki, où les enquêteurs l'inspectent et interrogent son équipage d'une vingtaine de membres. Depuis mardi, 7 marins sont soupçonnés et retenus sur place. Hier, l'Ukraine est devenue officiellement le 125e membre de la Cour pénale internationale, après l'achèvement en octobre dernier du processus de ratification du statut de Rome. En France, une fusillade a éclaté à Miramas la nuit dernière vers 22 heures. 2 hommes visés par des tirs ont été blessés aux jambes avec du 9 mm. Ils sont parvenus à se réfugier dans un bar avant l'arrivée sur place des secours et de la police. Il s'agirait d'un règlement de compte. 3 individus suspectés d'avoir utilisé une arme de poing sont en fuite et activement recherchés par les forces de l'ordre. Durant la même nuit, dans la Sarthe, un quinquagénaire a été retrouvé dans le coffre d'une voiture sur un parking d'un supermarché à Saint-Pavas, en banlieue du Mans. Il était ligoté, aspergé d'essence et avait été roué de coups. Les enquêteurs ont pu déterminer qu'il avait été séquestré chez lui dans l'Ain, à plus de 600 km de l'endroit où les policiers l'ont retrouvé. Cet homme, âgé de 56 ans, dit avoir été victime d'un homejacking à son domicile. Alors qu'ils intervenaient, les policiers ont entendu un appel au secours dans le coffre de la voiture. Ils ont alors découvert la victime blessée. L'homme leur a indiqué avoir perdu la notion du temps et a expliqué avoir été séquestré avec sa femme et sa fille qui ont été ligotées dans leur domicile. Une demande de rançon via les réseaux chiffrés a été faite à son fils demeurant à Dubaï. Une des cagoules utilisées par les malfaiteurs a été abandonnée au sol. Les gendarmes de la section de recherche de Lyon ont été chargés de l'enquête. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.